Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où chaque jour, nous explorons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets variés, notamment les radios les plus écoutées sur le web en juin, la progression de LFM, Rouge, One FM et Radiolac selon Mediapulse, le 20e anniversaire de Pyrénées FM, les résultats de l'EAR Île-de-France par Médiamétrie et bien plus encore. Commençons sans plus tarder avec notre premier sujet du jour. En juin dernier, les données de l'ACPM révèlent que la durée moyenne d'écoute par auditeur numérique en France a été de 41 minutes. Ce mois-ci a aussi vu l'arrivée de nouvelles radios dans le classement mensuel, notamment les flux Classic Love de France Musique et RMC 100% Coupe du Monde des clubs. Avec 1445 radios certifiées, le paysage radiophonique continue d'évoluer, attirant de plus en plus d'auditeurs vers le numérique. Ces chiffres montrent l'importance croissante du web dans la consommation radio, offrant aux auditeurs une diversité accrue de contenus et d'options d'écoute. Restez avec nous pour découvrir plus d'actualités passionnantes du monde de la radio. Au premier semestre 2025, les 4 radios appartenant au Media One Group, à savoir LFM, One FM, Radiolac et Rouge, ont connu une augmentation significative de leur audience hebdomadaire d'après les données de Mediapulse. Cette progression intervient dans un contexte de transition pour l'industrie radiophonique en Suisse romande, notamment avec la fin de la bande FM pour la radio-télévision suisse et la montée en puissance du DAB+. Au total, ces stations ont atteint 867 000 auditeurs, soit une augmentation de 87 000 par rapport à l'année 2024. Cette hausse témoigne de l'adaptation réussie de ces radios aux nouvelles technologies de diffusion et de leur capacité à capter un public toujours plus large. Pyrénées FM a célébré son 20e anniversaire avec un événement marquant au centre culturel de Tarascon-sur-Ariège. Plus de 240 invités se sont rassemblés dans l'amphithéâtre pour l'occasion et 800 personnes ont assisté au concert organisé pour cette journée spéciale. L'événement a aussi attiré des élus locaux et des parlementaires témoignant de l'importance de la station dans la région. Fondée à Montaillou, Pyrénées FM a évolué pour devenir une radio à rayonnement transfrontalier touchant un bassin de 3,5 millions d'auditeurs potentiels. La station continue de renforcer sa présence numérique, marquant ainsi son engagement à s'adapter aux nouvelles technologies et à élargir son audience. Cet anniversaire souligne non seulement la longévité de Pyrénées FM, mais aussi sa capacité à s'adapter et à prospérer dans un paysage médiatique en constante évolution. Aujourd'hui, Médiamétrie a publié les résultats de l'enquête d'audience radio EAR pour la région Île-de-France pour la saison 2024-2025. France Inter continue de dominer le classement en tant que première radio à Paris, confirmant sa popularité et sa large audience. Skyrock, quant à elle, s'affirme de nouveau comme la première radio musicale de la région, attirant un public jeune et dynamique avec sa programmation variée et ses contenus innovants. Ces résultats soulignent l'importance de l'adaptation des stations aux goûts changeants des auditeurs et à l'évolution du paysage médiatique. Le succès de France Inter et Skyrock en Île-de-France démontrent leur capacité à rester pertinentes dans un environnement concurrentiel en constante évolution. Restez à l'écoute pour plus d'actualités sur le monde de la radio. RTS, la radio régionale du sud de la France, continue de renforcer sa proximité avec son audience en organisant un concert acoustique gratuit en bord de mer. Ce mercredi 16 juillet, dès 20h, la station investira la paillote La Vita A7 pour une soirée en accès libre mêlant musique acoustique, plage et animation DJ. 3 artistes de la nouvelle scène pop francophone sont attendus pour ce showcase.
Julien Lieb, finaliste de la Star Academy 2023, présentera ses titres en version acoustique, dont Le Jeu. Stéphane, chanteuse suisse remarquée depuis son titre Green Dream en 2022, offrira un set pop-rock. Enfin, Maëva, autrice-compositrice-interprète toulousaine, complétera l'affiche avec ses chansons appréciées par ses 500 000 abonnés en ligne. Le DJ résident Geoff Randall animera la soirée avant et après les performances, tandis que Nico, voix d'antenne de RTS, orchestrera l'événement. La station couvrira l'événement sur ses réseaux sociaux pour une visibilité maximale. Cet été, plongez dans l'univers sonore de La tête au-dessus du guidon, un podcast innovant produit par Globule Radio. Cette série de 30 épisodes géolocalisés, réalisés grâce à l'application Caracal, vous invite à découvrir le célèbre itinéraire cyclable Via Rona, qui s'étend du Léman à la mer Méditerranée. Avec plus de 800 km de paysages époustouflants, ce parcours vous fait voyager à travers 2000 ans d'histoire, révélant un patrimoine culturel, naturel et industriel riche et diversifié. L'équipe talentueuse composée de Romane Barbotte, Jessica Compois et Caroline Sénécal vous propose un véritable carnet de voyage sonore soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et d'autres partenaires. Depuis le 1er mai 2025, chaque quinzaine, un nouvel épisode est disponible, vous permettant de vivre une expérience unique et immersive. Alors, en selle, et laissez-vous guider par la magie de Globule Radio. Depuis février, Romain Lalex pilote les grandes manœuvres de la transition numérique de la radio française au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Éclectique dans ses habitudes d'écoute, il est un fervent défenseur du DAB+, et trace une feuille de route ambitieuse pour un média qu'il veut toujours plus accessible, innovant et ancré dans les territoires. Son objectif est de renforcer l'accessibilité et l'innovation de la radio, tout en assurant sa présence dans les régions. Romain Lalex, un auditeur passionné devenu stratège, est bien décidé à faire rimer régulation et transformation, en s'appuyant sur la diversité du paysage radiophonique pour promouvoir un média qui s'adapte aux évolutions technologiques et aux attentes des auditeurs. Pour la 12e année consécutive, N-Group, regroupant les stations Nostalgie, Énergie, Nostalgie Plus, Énergie Plus et Chérie, consacre son antenne à une initiative exceptionnelle. 100 minutes pour changer le monde. Cette opération offre à 15 associations la possibilité de bénéficier d'un soutien médiatique unique. Ce programme vise à donner une voix aux organisations qui œuvrent chaque jour pour un monde meilleur, en leur offrant une plateforme pour partager leurs actions et projets. En mettant en lumière ces initiatives, N-Group espère inspirer d'autres à s'engager et à soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Cette démarche souligne l'engagement du groupe envers le monde associatif et son rôle de vecteur de changement positif dans la société. La radio bordelaise La Clé des Ondes vient de rejoindre la Fédération des radios associatives rock ou Ferrarock. Créée en 1991, cette fédération regroupe des radios associatives hertziennes qui se consacrent à la communication de proximité et à la promotion des musiques actuelles. Elle compte aujourd'hui 27 radios en France et 5 radios cousines en Belgique et au Québec. L'adhésion de La Clé des Ondes à ce réseau renforce son engagement envers la musique indépendante et les initiatives locales, tout en bénéficiant des synergies et des échanges offerts par la Ferrarock. Cette collaboration promet d'enrichir le paysage radiophonique associatif et de promouvoir encore plus largement les artistes émergents. Pour en savoir plus sur cette belle initiative et sur d'autres actualités passionnantes, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.